Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien pour ce nouveau numéro qui est le numéro 40 de ce podcast. On a déjà reçu 39 invités. Le tout premier épisode, il compte pas vraiment, c'était plus un épisode de présentation. Et après, depuis le début, j'ai toujours reçu une créatrice, un créateur ou toute autre figure importante du crochet. Et c'est vraiment très chouette d'en être déjà là. N'hésitez pas à regarder les épisodes au fil du temps. Les premiers, les 3 premiers surtout, sont assez horribles. Je n'arrive même pas à les regarder. Par rapport à ce que je fais aujourd'hui, il y a une énorme différence et pourtant c'était il y a seulement 1 an. Alors, pour cet épisode 40, je pensais faire quelque chose d'assez complet, d'assez structuré. J'avais préparé plusieurs vidéos, plusieurs photos, j'avais pas mal d'idées. Et puis voilà, je suis quelqu'un d'un peu maladroit. J'ai fait tomber mon téléphone dans lequel il y avait bien toutes les données. Et comme je ne protège pas mes photos et mes vidéos sur le cloud, je suis pas moderne pour ça alors que je peux l'être sur d'autres aspects. Mais là, non, je préfère garder mes photos un peu privées. Je les mets pas sur Internet. Et du coup, eh bien, j'ai tout perdu. Donc il y a presque un épisode entier dans mon téléphone qui ne s'allume plus, qui ne fonctionne plus du tout et aucun moyen de récupérer tout le travail. Donc ce sera un épisode peut-être un petit peu plus court puisque je refais tout ce qui a déjà été fait et que je vous avoue que ce n'est pas très passionnant. Alors parlons de toute autre chose. Je suis allée au cinéma cette semaine et c'est une rubrique qui existait avant dans le podcast et que j'ai supprimée parce qu'elle ne vous faisait pas toujours réagir. Je me suis dit que c'était peut-être pas très intéressant. Je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous avez envie de voir cette rubrique ciné revenir. Je peux la remettre en place avec plaisir, j'y vais assez souvent pour l'alimenter. Et donc cette semaine, je suis allée voir Maria, jouée par Angelina Jolie, qui est donc un film sur la chanteuse d'opéra Maria Callas, qui est vraiment quelqu'un de très intéressant à découvrir. Et surtout, Angelina Jolie est absolument incroyable dans ce film. Elle est, déjà en premier lieu, elle est magnifique, très élégante, les costumes sont superbes. Et puis, elle joue vraiment très très bien. Elle peut même nous mettre le doute, on se demande si c'est pas elle qui chante, bien que c'est impossible puisque Maria Callas était une chanteuse d'opéra. Mais c'est vraiment un film, un régal à écouter au cinéma parce qu'il y a des musiques d'opéra très jolies et les décors sont vraiment très très beaux. Mais j'ai pensé à vous sur ce film en particulier parce que tout au long du film, elle porte une robe de chambre qui m'a tapé dans l'œil parce qu'elle est faite au crochet. Mais attention, c'est du lourd. Elle est faite avec une espèce de point énorme. Je crois que c'est un point qui est fait avec plusieurs brides ou double brides. Je vais lancer mes recherches quand j'aurai terminé l'enregistrement de ce podcast parce que je trouve ce point vraiment très beau. Cette robe de chambre est magnifique. Elle la porte aussi très très bien et ça m'en a mis plein la vue. Donc voilà la petite parenthèse dans ce podcast pour vous parler de cette robe de chambre que je devais vous partager parce qu'elle est vraiment superbe et que je ne sais pas, peut-être qu'à la suite de ce film, nous allons voir des tas de créations dans ce style fleurir sur les réseaux sociaux. Continuons sans transition. Là, je vous fais tout ce que j'avais un peu préparé à la suite. Je me rends sur Lyon le mardi 18 février, donc c'est vraiment très très bientôt. Et je me suis dit, bien pourquoi ne pas y aller avec mes pelotes et mon crochet et tenter de croiser quelques créatrices, quelques auditeurs et auditrices de ce podcast pour échanger, pour faire connaissance. C'est une grosse ville, donc peut-être que vous êtes assez nombreux et nombreuses sur place. Donc voilà, si vous souhaitez venir, eh bien, je vous propose une petite rencontre crochet-tricot, hein, bien entendu, les aiguilles sont les bienvenues. Tant qu'il y a une histoire de laine, ça me va. Enfin, je dis ça, mais les brodeuses peuvent aussi, ou brodeurs, hein, peuvent aussi venir sans souci. Enfin bref, si vous êtes disponible le mardi 11 février et que vous êtes sur Lyon, je vous propose une après-midi conviviale et sympa autour du crochet et pourquoi pas du podcast. À vous de voir ce qui vous fait plaisir. Voilà pour cette information. Contactez-moi sur Instagram. Heureusement que j'ai un ordinateur qui me permet de pouvoir continuer sans téléphone portable. Donc l'invitation est lancée. J'espère vous y voir nombreux et nombreuses.
Alors, vous voyez à l'écran ce sac qui vous a fait quand même pas mal parler sur les réseaux, qui est issu du livre Miss Crochet dont je vous ai parlé dans un épisode précédent puisqu'il m'avait tapé dans l'œil. Il est réalisé par l'auteur Colin Lynch et il est sorti en octobre 2024. Il est édité aux éditions de Saxe. J'en profite d'ailleurs pour remercier Marine de me l'avoir envoyé. Il a un total de 120 pages et 10 projets à réaliser. Il est au prix de 19,90 €. Voilà pour les infos techniques, on va dire. Alors, ce livre, je l'ai trouvé vraiment bien. En premier lieu, il y a en tout début du livre un entretien avec l'auteur. J'ai trouvé l'idée vraiment très très chouette parce qu'il y a quelques questions qui lui sont posées et elle y répond et ça nous permet d'un petit peu se lier avec cette créatrice dont on va prendre les idées et les tutos. Je trouve ça vraiment très très chouette. En début du livre, on a comme d'habitude le matériel utilisé, les techniques de base avec des photos. C'est un petit peu moins moderne que les autres livres que je vous ai présentés jusqu'à présent, puisque maintenant on a des QR codes, on a des schémas, enfin c'est très très travaillé. Là, ce sont des photos simplement avec des explications. Bon, c'est un petit peu moins moderne, mais ça fait quand même le travail, hein, il n'y a pas de souci, on comprend bien tout ce qui est expliqué. Et donc, il y a une mise crochet classique, donc à crocheter, et donc il garde toujours le même visage, la même forme de chemise comme c'est appelé, le même type de cheveux. Et après, c'est à vous de changer les couleurs, les coiffures, le style des lunettes. Après, vous avez différents modèles pour choisir la mise crochet que vous souhaitez crocheter. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que cette mise crochet de base, eh bien, elle peut servir pour faire ce que l'on veut. Il n'y a aucun problème si vous souhaitez faire une mise crochet qui n'est pas dans le livre, eh bien cette base vous permet d'être totalement créatif et créative et de pouvoir créer comme vous le souhaitez. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On n'est pas obligé d'être coincé dans un tuto. Par exemple, celle que j'ai faite n'existe pas dans le livre. J'ai choisi un mélange de différentes mises crochet avec tous les éléments que je trouvais sympas et j'ai créé la mienne, ma propre mise crochet. Donc ça, c'est vraiment une ouverture sur la créativité que j'ai trouvée très très intéressante. Après, les explications sont très claires, je n'ai pas eu de doute, je n'ai pas eu de difficulté, j'ai pu suivre ce tuto de manière agréable. Bon, il faut un petit peu se balader pour l'assemblage, une fois c'est sur une page, après c'est sur une autre. Bon, il faut un peu tourner les pages quand même pour s'y retrouver et créer sa mise au complet, mais ça se fait sans problème. Au niveau des styles des mises crochet, vous pouvez vous faire plaisir et elles correspondent plus ou moins à différentes saisons puisqu'il y en a une plus estivale, une autre plus pour le printemps, je dirais, avec les fleurs, une hivernale avec son cache-oreille que j'ai trouvé aussi très sympa. Vous avez aussi la mise crochet anniversaire, ça peut être une très bonne idée cadeau pour quelqu'un. Vous lui faites sa mise crochet anniversaire sur un tote bag, c'est sympa. Avec chaque mise crochet, il y a des petits objets, comme pour celle qui fête son anniversaire, il y a des petits cadeaux. Enfin, il y a toujours une petite déco supplémentaire qui vous est expliquée aussi. Hein. La mise crochet hiver, par exemple, il y a un petit patin à glace, elle vous explique comment le faire et comment l'utiliser, puisqu'elle est plus pour l'hiver. Ça peut être une déco à mettre dans le sapin. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est que moi j'ai pris l'idée du tote bag, mais il y a d'autres idées dedans, comme les magnettes, comme aussi customiser des vêtements, par exemple une chemise en jean. Je trouve que les photos rendent super bien et que c'est de très très bonnes idées. C'est quelque chose que j'ai rarement croisé, ces mises crochet à plat qui servent à décorer d'autres objets. Je trouve l'idée vraiment très intéressante. Mon point négatif, c'est que les créations ne sont pas cousues. C'est-à-dire que vous faites le visage, le cou, la chemise, les cheveux, tout ça, c'est collé avec un pistolet à colle. Alors personnellement, j'ai un petit peu de mal à mettre de la colle sur ce que je viens de crocheter. Ça me semble un peu compliqué, je sais pas, c'est peut-être moi qui ai un petit souci avec ça. À vous de voir si ça ne vous dérange pas. Mais je n'ai pas du tout envie de mettre de la colle sur mon coton, ma laine, donc je ne l'ai pas fait. Donc moi j'ai cousu, hein. D'ailleurs ça se voit, je le vois là à l'écran, le visage est un peu arrondi parce que je l'ai tiré. Si vous l'achetez, si vous faites vos mises crochet, faites bien attention au moment de la couture de ne pas le plaquer comme moi pour que ça fasse un visage plus fin et moins arrondi.
Un second point négatif, c'est pas vraiment un point négatif, c'est plutôt quelque chose qui m'a surprise. Vous voyez la chemise sur les côtés, on le voit peut-être un peu plus sur la couverture du livre. Il y a des sortes de diminutions sur le côté du cou. Ce ne sont pas des diminutions. C'est en fait un rectangle qui est plié et collé sur l'arrière. Alors au début, je me suis dit, elles sont bizarrement faites, ces diminutions, je ne les comprends pas. Et quand j'ai compris que c'était un rectangle plié de chaque côté, au début, j'étais un petit peu perplexe. Je me suis dit, oula, quelle drôle d'idée de faire ça alors qu'on a la technique des diminutions que l'on peut utiliser sans problème. Eh bien finalement, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce que le fait de plier les côtés donne du relief et donne vraiment un aspect d'épaule en 3D et non pas de chemise diminuée. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant et c'est aussi très pratique pour les débutants et les débutantes qui ne maîtrisent pas bien les diminutions, les augmentations. Eh bien en fait là, ça rend la chose beaucoup plus simple puisqu'il n'y en a pas. Vous allez crocheter des ronds, vous allez crocheter des rectangles et ça s'arrête là, et des chaînettes. Il n'y a rien de compliqué. Donc si vous débutez et que vous voulez avoir des créations qui ont un petit peu d'allure pour commencer, allez-y, lâchez-vous, ce livre peut être vraiment intéressant pour vous. Si vous ne débutez pas, l'aspect de faire sa propre mise crochet comme on le souhaite, je ne sais pas si vous avez une copine qui est rousse avec des cheveux longs et qui les attache souvent en hauteur, vous pouvez faire votre copine et lui offrir cette création. C'est très sympa comme idée. Voilà pour la présentation de ce livre que j'ai trouvé bien sympa. On va continuer. Alors, pour cet épisode numéro 40, on n'aura pas d'invité de crochet, j'ai envie de dire, mais un autre type d'invité, c'est Débocréa qui s'est chargé de la partie des invités et je pense que ça peut vous surprendre. C'est parti pour la rubrique de Débocréa. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans ma chambre avec ma belle commode. Non, je suis dans les locaux où je travaille la journée en tant qu'ingénieur informatique. Et oui, l'après-midi, toute la journée, je fais des lignes de code, mais le soir, je crochette. Et aujourd'hui, je vais interroger certains et certaines de mes collègues pour parler de crochet. J'espère que ça va vous plaire. Alors du coup, j'accueille Salomé qui a bien voulu répondre à mes questions. Alors Salomé, si je te dis crochet, à quoi ça te fait penser? Alors avant de te rencontrer, crochet, honnêtement ça me faisait plus penser aux petits crochets des mamies qui étaient posés sur les télés et tout. Et quand tu en as parlé pour la première fois, tu m'as montré tes petites créations et j'ai trouvé ça trop mignon. Et du coup je t'ai demandé si tu pouvais m'en faire un. Oui, c'est vrai. Une petite broche trop mignonne, un petit oiseau que vous pouvez voir sur mon Instagram du coup. Et du coup, petite question pour voir, petite devinette. On va prendre celui-là. Tu penses qu'on met combien de temps environ pour faire ce petit requin en ami Kurumi, si tu veux. Je sais pas, vu que je fais pas, ça serait difficile, mais en termes d'heures du coup. Oui. Une minute si tu penses que. Non, je pense que peut-être 3-4 heures. Un peu moins celui-là. 2 heures du coup. Okay. Pour faire celui-là. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de détails, mais il est trop mignon de ce croche. Et la dernière question, du coup, si on te propose des cours demain de crochet, est-ce que toi, ça t'intéresserait du coup? Sur le principe, oui, pourquoi pas. Après, j'avoue que j'aime bien rester chez moi, donc j'ai du mal à sortir un peu. Mais par exemple, si c'était au bureau, genre un atelier sur le temps de midi, carrément. D'accord. Et tu penses que tu serais plus attirée par des petits peluches comme ça, ou plus pour faire des habits, tes propres habits, ou faire de la décoration? Vraiment le format avec les... Pas pour des broches ou des porte-clés. D'accord, ok, petit mignon. format. Ouais. Ok, et bien super. Merci beaucoup Salomé. De rien. Et maintenant, du coup, mon collègue Théo. Donc, et oui, on peut aussi demander aux garçons. Donc Théo, si je te dis crochet, toi, ça te fait penser à quoi? La crochet en général, c'est effectivement le plus dans le temps faire un peu la grand-mère qui tricote, on va dire habituel, mais maintenant beaucoup plus des sortes de petites peluches ou des petits objets un peu goodies, bureau, geek. En général, c'est ce qu'on voit la plupart du temps sur les plateformes sur internet en tout cas. D'accord. Un petite question devinette. Par exemple, si je te montre ce joli petit cheval, tu penses que j'ai mis combien de temps pour le faire? Tu peux le prendre. 2h30, 3h peut-être.
non, un truc comme ça. Plus Plus celui-ci, ouais. Ah ouais Environ 8 heures. 8 heures. Ouais, comme tu peux voir, en fait, il y a plein, toutes les crêtes sont différentes, c'est plein de Ouais. pièces et c'est surtout l'assemblage qui peut être très très long pour que tout soit bien passé. D'accord. C'était le piège. Je vois, un spécial. Et si par exemple on te proposait d'apprendre le crochet, est-ce que ça t'intéresserait ou pas du tout? Pourquoi pas, même après tout. Hein. J'étais bon avant à la couture. Donc. Ah! Est-ce que tu connais le tricot? Tricot, j'en ai jamais fait. Non plus. Couture, je fais, ouais, mais tricot, non. D'accord. Bon, bah, Donc, pourquoi pas un jour alors? plaisir en tout cas. Merci en tout cas Mais je d'avoir t'en prie. répondu aux questions. Alors maintenant, du coup, j'accueille Anne. Alors, je vais te poser 3 petites questions. Déjà, la première, si je te dis crochet, quelle image, du coup, Que j'ai ouais, Tricot. tricot, Ouais. d'accord. Pour moi, c'est tisser. Après, la forme que doit avoir le crochet, pour moi, c'est hyper varié. D'accord. Tu connaissais alors? Du Ouais, Ok. je connaissais. coup. Du coup, petite devinette, tu penses que ces petits radis, j'ai mis combien de temps pour les faire? Waouh. 12 heures. 12 heures? 12 12 heures? Ouais, 12. Non, du coup. Là, je suis très surprise de la réponse. Ah ouais. Non. Il faut tous les jours. Non, on va dire entre 1 heure et 1 heure et quart. Alors moi, c'est vrai, là, pour Waouh, cacher c'est tout ça. Oui, bah oui. C'est rapide. Bah pour ce format-là, oui. Alors Théo a eu le petit piège pour celui-ci où lui, tu vois, j'ai mis plus de 8 heures, tu vois, à peu près, pour Ok. faire. Mais Et c'est quoi dedans? C'est de Du la mousse rembourrage. C'est du rembourrage. Mm. Ok. Ah ouais, donc j'étais très loin. oui, mais du coup, tant mieux. Hein. Et, souvent, il y a des gens, c'est l'inverse. Mais du coup, c'est bien de voir ta réaction. Et du coup, si par exemple, demain, je propose des cours de crochet au travail, c'est un truc qui t'intéresse? Moi, carrément. Ouais. Je fais beaucoup de couture et de tricot. D'accord, Donc ok. ça m'intéresse, ouais. Ouais, Et d'accord. tu serais plus pour faire des habits ou par exemple ou Euh, plus faire des petites peluches non, ou de la accessoires. déco? J'aime Ah, bien. accessoires, Ouais, d'accord. type pour des porte-clés et tout, je trouve ça vraiment trop chouette. D'accord, ok. Ou voir des petits jeux pour enfants. Ah oui, c'est vrai que maintenant ça se Ouais. fait très bien, même des petits livres. Ouais. Ils ont fait C'est pour la vrai motricité. Oui, il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant. Ouais. Trop cool. Ou même des Donc, petits fruits, des choses comme ça. Ouais, tu vois, un peu la dinette, dinette, c'est vrai que bah, moi, c'est voilà. comme ça que j'ai débuté le crochet, hein, pour la dinette pour ma fille. Et bah, trop Donc, bonne idée. ouais. Ok, et ben super, bah, merci Et Anne. merci Déborah, bonne journée. Salut. Et donc pour finir, nous accueillons Marion. Merci. Salut. Salut. Du coup, si je te dis crochet, à toi, qu'est-ce que ça te fait penser? Ça me fait penser aux grands-mères, D'accord. comme ça. Après, je triche un peu parce que je crois que c'est quand même un peu à la mode. Enfin, il y a eu quand même pas mal de tendances ces dernières années. J'ai une copine qui en fait. Elle fait D'accord. des doudous, ce genre de choses, des vêtements. Donc voilà, je sais ce que c'est maintenant. Mais C'est tout pas- de suite, grand-mère. 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 Souvent, ouais, malheureusement, c'est encore assigné vachement Tricot, aux grand-mère. grand-mères, tricot, crochet, les petits napperons, les choses comme ça, c'est vrai. Petite devinette, du coup, si je te montre cette petite tortue, tu penses que j'ai mis combien de temps pour la faire? 1h40. Bravo! Bah dis donc, 1h45 précisément. vrai? Ouais, vraiment, ouais. C'est un fais jouer au modèle loto. assez rapide à faire, mais bravo, ouais. Elle est vraiment C'est trop mimi, c'est vrai. Ouais, c'est trop chou. Et du coup, si par exemple un jour je veux faire des cours de crochet, ça te tenterait toi d'apprendre ou non? Tu penses que. Je veux bien essayer. D'accord. Carrément, parce que ça m'intrigue et je trouve ça vraiment trop mignon. Après, je suis pas du tout créative, donc si on m'oriente, Oui, bah souvent après Mm. ça, tu vois, c'est des patrons, donc en effet, on cherche des modèles qui nous plaisent, on commence comme ça, on n'est pas obligé de créer nos propres créations. Et souvent, voilà, on se fait guider et mais je veux bien. il y a une petite poupée. D'accord, toi, Ouais. ça Ah te ouais, tenterait. Et découvrir, pour faire des carrément. peluches comme ça ou des vêtements alors plus Non, plus ça. Peluche Ouais, aussi. je trouve ça vraiment trop mignon, quoi. D'accord, Trop mignon. J'adore. bah super. Et ben merci beaucoup. Merci Déborah. Et voilà, du coup, cette rubrique est terminée. J'espère que ça vous a plu, ce petit format interview. Et que voilà, bah, comme vous pouvez voir, malheureusement, le crochet est encore assigné à nos grands-mères. Mais bon, je pense que petit à petit, ça va changer. Et comme on a pu voir, ça peut intéresser vraiment beaucoup les gens. Donc, c'est super chouette. Donc, je vous dis à bientôt. Au revoir.
Eh bien, c'était super. Merci Débo de nous avoir présenté tes collègues, d'avoir pris le temps de faire ça sur ta pause déjeuner et d'avoir bousculé un peu l'habitude des personnes avec qui tu travailles pour leur présenter ton univers, leur présenter le crochet et nous partager tout ça. C'était vraiment une très bonne idée. Je pense que maintenant, tout ce qu'il te reste à faire, c'est de créer un atelier crochet entre midi et 2. Tu as déjà 4 personnes qui sont prêtes à te suivre, donc c'est super. On finira peut-être par les avoir à nos rencontres de crochet, pourquoi pas. En tout cas, un grand merci à Salomé, Théo, Anne et Marion d'avoir fait tout ça. Un petit plus à Salomé aussi qui s'est chargée des enregistrements et de la caméra. Merci beaucoup à tous les 4 d'avoir participé à ce podcast. Ça m'a fait vraiment très plaisir et je me suis régalée à découvrir vos réponses. J'ai beaucoup aimé le temps de travail, les suppositions de temps de travail, c'était pas mal du tout. Donc un grand merci. J'espère que ça vous a plu. Comme pour l'épisode précédent, je vous ai prévu un petit bêtisier. Alors là, il va être assez rigolo parce qu'il y a eu plus de personnes sur cet épisode et du coup, il y a de quoi partager avec vous. Je vous laisse vous régaler en le regardant. Un grand merci pour votre écoute, comme à chaque fois. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre des commentaires. C'est la récompense de tout ce travail. Je vous dis à dimanche prochain et bon crochet! Quand vous voulez. Allez, c'est bon, t'as appuyé? Ouais. Ah, oui. Là, ça fait le bêtisier, là. Tu vois. Ouais, bah oui. J'adore. Tu nous dis comment c'est bon. Je suis dessus, non? Oui. Tu quoi? Attends. C'est bon, bah. Du coup, t'es pile sur le centre, donc Ah. j'imagine que c'est pas trop mal cadré. Ah, je sais pas, ou sinon je me remets comme ça. C'est trop marrant. Oh, c'est trop chou. Et on aurait dû filmer ça. Ah, ça filme. Alors. Yeah. En fait, non, mais ma tête là, c'est bon, moi. Bah si, oui, si tu... Ouais. En fait, faut pas que tu sois trop Ok. devant comme ça. Ok. C'est bon, ça tombe? Ouais. Ah, ok, il faudra qu'elle coupe tout. Bon, désolé Aurélie, t'as du boulot.